Salut à tous, la team OL, Tom Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les gones en intérieur. Vous avez l'habitude de cet endroit-là, l'Hôtel Dieu. J'adore y venir quand le temps ne s'y prête pas, puisqu'il y a beaucoup de vent à Lyon. Donc pour pas gâcher la qualité de mes micros, d'ailleurs j'espère les gones que les micros marchent. J'ai fait un test, normalement ça marche. Si ça ne marche pas, je suis désolé, mais il faut que je remédie au problème. C'est vrai que c'est une vraie problématique pour moi, la qualité du son, et il faut qu'elle soit bonne pour que vous puissiez profiter au maximum de ces vidéos. Merci en tout cas les gones, vraiment de me suivre de plus en plus nombreux, de vos marques d'affection, de bienveillance aussi, surtout quand je vous croise. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me parler si vous me croisez en vite, ça sera toujours avec un très grand plaisir les gones. Nouvelle vidéo OL Daily Mercato. L'OL multiplie les pistes. Alors, j'ai adoré un petit peu la petite phrase humoristique du Café du Commerce OL sur Twitter qui disait que au final l'OL a aujourd'hui plus de pistes que Courchevel. Ouais, des pistes, ouais, c'est vrai, on en a des pistes, hein. On en a des pistes, des rumeurs d'agents, des rumeurs de scouting. Mais pour l'instant, à 15 jours de la fermeture du mercato hivernal, eh bien, on n'a toujours pas vu la couleur d'une recrue, même vu la couleur d'un départ. Puisque il y a une semaine, apparemment, tout était bouclé pour le transfert de Lucas Touzard direction Hertha Berlin. Mais l'OL temporise, l'OL ne veut pas transférer Lucas Touzard, il est déclaré intransférable, tout comme Moussa Dembélé. Et selon mes informations, de bonnes informations et fiables, l'Olympique Lyonnais aurait reçu 100 millions d'euros d'un club anglais. Pour l'instant, ça a été balayé d'un revers de main par le président Aulas. Info, vraie info ou intox, 100 millions, sincèrement, ça commence à faire beaucoup et on peut se poser des questions. Et si c'est vraiment le cas, on a refusé, c'est que enfin, on est en train de se dire qu'il faut garder nos meilleurs joueurs pour avancer. Moussa Dembélé fait partie de nos meilleurs joueurs. Après, c'est vrai que Lucas Touzard, on temporise. On temporise parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui a un profil atypique, quelqu'un qui est un bosseur, un acharné, même s'il n'a pas les qualités techniques requises. Il doit encore progresser, il doit continuer cette progression. Mais c'est un joueur de devoir et on estime, je pense, au club, qu'un joueur de devoir peut nous manquer. Et je crois que l'OL ne le laissera pas partir s'il n'a pas trouvé de remplaçant. Tout simplement, on parle de la rumeur insistante, elle aussi, menant à Jean-Michel Seri. 2 offres auraient été faites par l'Olympique Lyonnais, pour l'instant refusées par Galatasaray et par Fulham, parce qu'il appartient toujours à Fulham. Ça va être dur pour Jean-Michel Seri, mais on essaie de faire le forcing. Apparemment, il serait plus intéressant pour les dirigeants lyonnais que Steven Zonzi qui a ouvert la porte à l'Olympique Lyonnais. Apparemment, ça ne fait pas trop réfléchir nos dirigeants. Et l'OL aussi se pose la question de savoir s'il faudrait faire un recrutement ou non au milieu de terrain, sachant qu'on a pour l'instant le Maxence Cacré qui est en train d'éclore au milieu de terrain. Mais est-ce que ça suffira aussi pour toutes les échéances de la fin de saison? On est à l'abri de rien, on n'est pas à l'abri d'une autre blessure, ce que je n'espère pas, mais vous voyez, en ce moment on a une épidémie de ligaments croisés, 4e ligament croisé pour nous cette saison. Après Jeffrey Nedelaide, Memphis Depay ou Marsolès, c'est le jeune Sofiane Ogaro qui était souvent d'ailleurs dans le groupe de National, mais qu'on a vu un petit peu en préparation, qui se fait encore les ligaments croisés, le même genou qu'il avait embêté il y a quelques temps, je crois, puisqu'il a eu sur ce même genou eh bien, les ligaments croisés. 2 fois les ligaments croisés sur le même genou, c'est quelque chose qui est inquiétant, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et l'OL doit absolument réfléchir aux causes de tous ces maux. Donc vous voyez, on n'est pas à l'abri de nouvelles blessures, de nombreuses autres blessures. C'est pour ça, donc il ne faut pas se tromper. Jean-Michel Seri, ça reste un petit peu la priorité au milieu de terrain. Mais ces dernières heures, on a eu plusieurs rumeurs pour des joueurs offensifs. Et je vais faire une vidéo pour ces 3 rumeurs, parce que sinon on ne s'en sortira pas, vous avez raison. Alors la première rumeur, elle va vers un joueur de Ligue 2, un joueur du Havre. C'est le jeune Tino Tenda Kadewere, international zimbabwéen, attaquant avançante même du club du Havre, 24 ans, 1m83, 72 kg. C'est tout simplement le meilleur buteur actuel
de la Ligue 2, auteur de 17 buts en 19 matchs. Tino Kadewere attise les convoitises cet hiver. Il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais qui est sur les rangs. Il y a le club notamment de Flamengo au Brésil qui est à fond sur ce joueur-là. L'attaquant zimbabwéen, effectivement, fait l'objet de plusieurs propositions. On parlait aussi de l'Olympique de Marseille, on a parlé de l'OL, on parle de Flamengo, on parle d'un club anglais, peut-être Newcastle. Alors le HAC, club de Paul Le Guen, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le HAC veut un transfert sec, mais avec un prêt de 6 mois chez eux pour s'assurer la montée en Ligue 1, puisqu'ils sont en course pour la montée en Ligue 1, et ça pourrait être un élément décisif de leur équipe pour cette montée en Ligue 1. Alors cette saison, il a joué 21 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 18 buts, c'est absolument exceptionnel. Franchement, pour un joueur de cet âge-là, avec si peu d'expérience au très haut niveau, il est en train d'exploser en Ligue 2. Alors ses caractéristiques, il est très très fort dans le dribble. Il a un gros volume de jeu, donc il est capable de faire aussi pas mal de contributions défensives. Il adore tirer de loin. Il est très bon dans les passes en profondeur, dans les passes clés, c'est-à-dire les passes avant un tir. Il est très fort tout simplement même dans les passes. Il est très intéressant aussi sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui se déplace très bien. Son point faible, c'est un petit peu la discipline. C'est un joueur un peu nerveux. Mais ce joueur, bon, ça m'arrive un petit peu de regarder la Ligue 2. D'être tombé sur un match du Havre. Et effectivement, c'est un joueur qui est intéressant parce que ce volume de jeu, cette capacité à être décisif, à être très bon dans la finition, eh bien ça tape un petit peu dans l'œil des recruteurs, je le conviens. Il est très rapide aussi. C'est quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions et qui est surtout dans la forme de sa vie à 24 ans. C'est quelqu'un qui a connu un petit peu le haut niveau. Il a connu les matchs qualificatifs aussi de la CAN. C'est un joueur déjà affûté. Je dirais que c'est la Ligue 2. Ça reste le niveau professionnel. La Ligue 2, la Ligue 1, il y a un petit écart quand même, mais ça fait quand même déjà, on a vu quand même pas mal de joueurs de Ligue 2 briller ensuite en Ligue 1. Les talents de Ligue 2 peuvent briller en Ligue 1. Donc oui, c'est un joueur intéressant, mais il me rappelle, dans le profil, il me rappelle un Bertrand Traoré. Dans le jeu, il me rappelle Bertrand Traoré. C'est à peu près le même gabarit, c'est à peu près les mêmes qualités techniques. Et ça me rappelle surtout le Bertrand Traoré de la période Ajax, qui était capable de se projeter dans la surface de réparation, de jouer avant-centre, de marquer beaucoup de buts avec beaucoup de réalisme. Ça a l'air d'être vraiment la sensation de ce championnat. Il a marqué 72% des buts de son équipe, ce qui est aujourd'hui un total impressionnant. Alors Paul Le Guen, il dit de lui c'est un joueur différent, un joueur qui a un talent supérieur. En ce moment il est au-dessus, je le crois capable de battre le total de l'an passé. 27 buts inscrits par Lionel Charbonnier. Je pense que Tino peut jouer dans les plus grands clubs. On se plaint parfois des comportements dans ce milieu, mais Tino affiche un état d'esprit exemplaire. Il pourrait bouder et dire de toute façon je vais partir, mais ce n'est absolument pas le cas. Avec Tino, tout est fluide, c'est très agréable. Ça, c'est important aussi, l'état d'esprit d'un joueur. Et ça le montre, c'est un joueur qui a l'air d'avoir un état d'esprit irréprochable. À l'été 2018, le joueur a franchi une vraie nouvelle étape en débarquant en France, au Havre. Il a rejoint d'ailleurs le club du Havre blessé, victime d'une rupture du ligament collatéral du genou gauche. Donc il lui faudra attendre le mois de novembre pour retrouver le terrain et disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Et il a disputé une très bonne deuxième partie de saison dernière avec 6 réalisations, 5 passes décisives en 26 rencontres. Son efficacité devant le but, elle s'est déjà fait pas mal ressentir. Le président du Havre, par contre, il prévient tout de suite, c'est un peu comme chez nous, Jean-Michel Aulas, il dit « Je ne donnerai suite à aucune proposition qui nous obligerait à nous séparer de Tino cet hiver, sauf si quelqu'un pose 40 millions d'euros sur la table. » Rien que ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de 30 millions pour Lucas Touzard. Alors on demande déjà 40 millions pour un joueur de Ligue 2, meilleur buteur de Ligue 2, mais la saison n'est pas terminée. C'est pour ça, il y a une vraie inflation sur le marché, surtout avec des jeunes talents. Qu'est-ce que j'en pense de ce joueur-là? Je pense qu'il ne pourrait pas nous apporter tout de suite. L'OL le sait, ça serait, je pense, pour un transfert plutôt l'été prochain. Mais ça voudrait dire, mais on va dans quelle direction? Ça veut dire qu'on dit à Amine Gouiri, eh bien ciao, on ne compte pas sur toi. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on ne compte pas vraiment sur Amine Gouiri. Ça veut dire que potentiellement, on s'attend à un départ de Bertrand Traoré. Je vous dis, il est assez similaire dans le jeu, dans les qualités. Même si Traoré, lui, est descendu vraiment bas depuis
capable de marquer un seul but en championnat, ça c'est important de le dire. On se dit peut-être qu'on prépare ce départ-là. Bertrand Traoré coté à 12 millions d'euros, il lui reste 2 ans de contrat chez nous. Ce sera probablement sa dernière saison. On l'espère, hein, il n'a pas apporté grand-chose. Donc on peut le voir peut-être dans le cas d'un remplacement de Bertrand Traoré. Mais c'est un joueur qui va devoir confirmer au plus haut niveau. C'est là le plus difficile. C'est l'étape qu'il va franchir avec la Ligue 2 à la Ligue 1. Alors je veux bien croire Paul Le Guen qui nous dit qu'il est capable de jouer dans les plus grands clubs. Peut-être. Il a peut-être raison, mais il y a ce gap à franchir. On ne peut pas se baser sur une saison et demie à haut niveau pour lui. Regardez chez nous qui est passé, qui a fait une bonne deuxième partie de saison, eh bien c'est Youssouf Koné. Youssouf Koné, il n'a pas donné entière satisfaction. Andersen qui a fait une saison de très haut niveau avec la Sampdoria de Gênes et qui chez nous cette année patauge à fond. Donc on a plein d'exemples comme ça de joueurs qui sont passés, je pense, à un cran au-dessus trop rapidement. La capacité d'adaptation, je veux bien y croire, mais pour s'adapter à un club, il faut quand même du temps. Ça ne se passe pas comme ça. Là, je pense que le joueur est très bien au Havre. Il s'est adapté à l'équipe. L'équipe s'est adaptée à lui. Peut-être qu'il a trouvé aussi un entraîneur qui sait bien lui parler, qui joue absolument sur ses qualités, qui connaît un petit peu sa psychologie. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'arrivée d'un joueur comme ça, surtout pour jouer les échéances à venir de la Ligue des Champions, etc., je veux bien croire qu'il soit dans une forme incroyable en Ligue 2. Moi, j'y crois pas tellement. Même pour cet été, je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux, surtout si on demande 40 millions. Ah, ça ne sera jamais 40 millions, mais c'est un joueur qui partira, je pense, pour peut-être 25 plus 5 de bonus. Voilà, moi, je pense qu'il ferait mieux peut-être de rester au Havre s'il monte en Ligue 1, prouver sa place dans un club de Ligue 1, pourquoi pas au Havre, ou ailleurs, dans un club qui ne joue pas forcément l'Europe. Voilà, il n'a que 24 ans, il a le temps encore de démontrer ses qualités au plus haut niveau. Enfin, ce n'est que mon avis, vous me direz vous ce que vous en pensez. Deuxième piste menant au Canadien, Jonathan David. C'est un joueur d'origine haïtienne qui est parti du côté des États-Unis et ensuite du Canada. Jonathan David, il joue du côté de la Gantoise. Alors, il vient d'avoir 20 ans, les Gones. C'est aujourd'hui son anniversaire. Il a 20 ans, 1m77. Il joue meneur de jeu, mais ça, je vous en parlerai un petit peu après dans ce club de la Gantoise. Et cette saison, il est intouchable, si je puis dire, dans son équipe, puisqu'il a marqué 9 buts et fait 7 passes décisives. Il a fait partie à 76% des compositions, des 11 de départ de son équipe. Il est coté sur Transfer Market à 20 millions d'euros, mais 20 millions d'euros, on sait qu'il faudra sûrement dépenser un peu plus pour lui. Alors David, il a marqué 14 buts lors de sa première saison avec la Gantoise. Son sélectionneur avec l'équipe du Canada dit qu'il aime sa polyvalence et que son QI tactique est très élevé. Il est comme un homme de glace, il est capable de ralentir dans la surface et d'attendre que le gardien agisse pour mieux le tromper. C'est une qualité spéciale chez un attaquant. Vous voyez, il a cette polyvalence, il a ce côté un petit peu buteur. Son premier entraîneur à la Gantoise, Yves van der Hegge, confirmait il y a quelques mois. C'est un joueur avec beaucoup de talent. On voit au quotidien qu'il met tout en œuvre pour réaliser son rêve de devenir un grand joueur. Il a beaucoup marqué, mais il reste modeste. Il écoute. Je ne crois pas que le monde du foot, les transferts, l'argent le changeront. C'est quelqu'un de très intelligent. Il terminera sa première saison en Europe avec 14 buts et 5 passes décisives au compteur, toute compétition confondue, c'est tout simplement énorme. Jonathan sort d'une saison très longue avec la Gantoise, c'était en fin de saison dernière, ça c'est son agent qui dit ça. Lors du second semestre, il a prouvé qu'il était très important pour le club. Il s'est bâti un capital confiance énorme en terminant sa première saison professionnelle comme meilleur buteur de son équipe. Notez aussi que Jonathan David, il a terminé meilleur buteur de la dernière édition de la Gold Cup avec le Canada. 6 buts au total pour lui. J'en ai profité pour demander à mon ami Damien Januel, qui était ancien responsable technique du football croix-roussien. Ouais, c'est un bon ami que j'ai connu il y a très longtemps sur les terrains de la Croix-Rousse et qui est devenu récemment, eh bien, il est devenu analyste vidéo en chef du club de Charleroi en Jupiler League, qui est actuel deuxième de la Jupiler League, donc c'est plutôt pas mal. Et lui,
Il est chargé d'analyser les équipes de Jupiler League, les équipes que vont affronter Charleroi. Et je lui ai demandé de me parler un petit peu de Jonathan David. Et il m'a dit, sa principale qualité, c'est la vitesse. Il joue dans un 4-4-2 losange, dans un rôle de meneur de jeu. Il se projette beaucoup, il marque beaucoup de buts dans la surface de réparation. C'est le joueur le plus décisif de la Gantoise. Il est aussi très bon dans les petits espaces, une bonne capacité de déplacement, surtout sur des ballons en retrait. Il possède aussi une belle qualité de frappe. C'est, selon mon ami Damien, l'un des meilleurs joueurs de la Jupiler League. Rien que ça. Et c'est vrai, moi, c'est un joueur qui me plaît. Voilà. Je l'ai vu pour la première fois, même peut-être la seule fois, je ne vais pas vous mentir, parce que je regarde un petit peu les matchs de l'Europa League et de nos adversaires ennemis stéphanois, quand ils ont joué cette saison contre la Gantoise. Ah ben ils ont pris tempête sur les deux matchs, notamment sur ce match où ils perdent 3-2, et il y a un doublé de Jonathan David. Je m'étais dit, putain, ce joueur, il a quelque chose de spécial, il me fait penser à quelqu'un. Il me fait penser à Tanguy Ndombele. Cette capacité, déjà, à répéter les courses. Il est même plus rapide que Tanguy Ndombele. Il a une vitesse, je suis d'accord avec Damien, une vitesse, une accélération, une capacité aussi à prendre la décision très vite, exceptionnelle. C'est un joueur très polyvalent, c'est un joueur qui casse des lignes, balle au pied. Voilà, il n'hésite pas à aller tout droit. C'est quelqu'un qui fixe aussi son adversaire direct pour décaler ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a un volume de jeu mais incroyable. Et puis il a cette faculté que n'avait pas Tanguy Ndombele. C'est cette capacité à se projeter dans la surface de réparation et être décisif dans cette surface de réparation. Il a marqué un nombre de buts incalculable dans cette surface. Il est toujours bien placé, il sent toujours bien les coups. Donc c'est vraiment un joueur en devenir vraiment extraordinaire. 20 ans, on le rappelle. Ouais, s'il continue son ascension, je pense vraiment qu'il peut atterrir dans un top club et que l'OL s'intéresse à ce joueur-là, c'est tout à fait intéressant et je serais même l'Olympique Lyonnais. Je n'hésiterai pas une seule seconde à mettre un très gros billet sur ce joueur. Ça nous manque ce profil un petit peu de ce joueur qui va essayer de récupérer les ballons, essayer de transpercer les lignes via une passe, via une accélération. Joueur qui est très libre, qui peut jouer aussi sur le côté gauche, qui est capable aussi de jouer même dans la surface de réparation. C'est un profil qu'on n'a pas aujourd'hui. C'était un profil qui pouvait correspondre à celui de Jeffrey Adelaide. Mais pour ne pas vous mentir, franchement, allez voir des vidéos de Jonathan David. J'ai l'impression qu'il a encore plus de capacité que Jeffrey Adelaide. Plus rapide que lui, plus décisif que lui, plus buteur que lui. Franchement, c'est peut-être cet élément-là qu'il nous faut, cette insouciance, cette intelligence qu'on lui loue, eh bien, elle nous manque aujourd'hui. Et effectivement, moi je pense qu'un joueur comme ça, les yeux fermés, je vais sur lui. Franchement, je vous le dis, c'est un joueur que bien sûr la Gantoise dont le président de la Gantoise ne veut pas se séparer. Il a dit aujourd'hui qu'aucun joueur de la Gantoise ne partirait cet hiver et cet été. C'est un petit peu la méthode de communication de Jean-Michel Aulas aussi. On le sait, quand on dit ça, quand on déclare les joueurs intransférables, c'est que si vous mettez un gros billet, eh bien ils partent. Alors, il ne faudra pas mettre 25 millions, il est coté à 20 millions, je pense que c'est un joueur qui partira pour 40, 45 millions. Imaginez qu'un Lucas Touzard, plus âgé, avec un peu plus d'expérience, pas du tout le même profil, eh bien il est coté aujourd'hui par l'OL à 30 millions. Donc un joueur comme Jonathan David, ça peut être 40-45 millions, ce qui en ferait le transfert le plus élevé de l'Olympique Lyonnais. On le rappelle, le transfert le plus important de l'OL. Eh bien, c'est de l'histoire de l'OL, c'est Joachim Andersen, 35 millions. Pour l'instant, c'est compliqué. Oui, parce que je le répète, l'adaptation, la qualité d'adaptation d'un joueur, elle est importante. Il y a forcément une différence entre la Jupiler League et la Ligue 1. Même si on critique la Ligue 1, je pense que c'est un cran au-dessus quand même de la Jupiler League, sans manquer de respect, bien évidemment, à ce championnat belge. Mais je le vois tout à fait capable de rivaliser, en tout cas, dans notre championnat et même en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui a connu cette saison l'Europe avec la Gantoise. Donc oui, aujourd'hui, ce joueur-là, qui est le joueur le plus décisif de la Gantoise, eh bien, c'est le profil qu'il nous faut, c'est le profil qui nous manque, c'est le profil qu'on a perdu. Pourquoi pas un Tanguy Ndombele, mais en mieux. On sait très bien que Tanguy Ndombele, il avait des qualités incroyables, genre fragile. Là,
Franchement, je dis oui. Je suis sous le charme de Jonathan David. Je mets tout de suite les moyens pour le recruter. Mais vous le savez, dans ces conditions-là, on a bien sûr beaucoup de concurrence, notamment des clubs anglais. Ça va être difficile, c'est toujours difficile par rapport à cette concurrence-là. Ça montre aussi à quel point on manque aujourd'hui d'attractivité pour un jeune joueur. Parce que quand il a des propositions de la première ligue avec un salaire plus important, avec peut-être une qualité de jeu plus importante dans ce championnat-là, eh bien, on va plutôt là-bas, c'est pour ça. Donc oui à Jonathan David. Et puis dernière piste évoquée, celle menant au futur prodige de la sélection néerlandaise, le joueur du PSV Eindhoven, Cody Gakpo, d'origine togolaise. Cody Gakpo, il évolue du côté du PSV Eindhoven, où bien, il fait en ce moment des merveilles. Il a 20 ans, il fait 1m79 pour 76 kg, ce qui en fait quand même un sacré beau gabarit. Cette saison, toute compétition confondue, l'Egon, il a joué 26 matchs pour 1228 minutes de jeu, 4 buts, 6 passes décisives pour lui. Il fait partie déjà des éléments centraux de cette équipe du PSV Eindhoven, noté sur whoscored.com 6,83 en moyenne, ce qui est très bon. Voilà, il a joué la Champions League, il est rentré 2 fois en jeu, il a joué l'Europa League, il a joué 5 matchs d'Europa League cette saison, enfin c'était la saison dernière plutôt, 335 minutes de jeu pour lui, avec une passe décisive au compteur. Voilà, c'est un joueur qui joue faux pied, qui joue plutôt sur l'aile gauche pour rentrer avec son côté droit. Il a une capacité de centre extraordinaire, c'est sa qualité principale d'ailleurs, c'est cette qualité de centre. Vraiment, dans n'importe quelle position, il arrive à se retourner rapidement. Il arrive à bien protéger son ballon aussi. Ça, c'est important. Son gabarit lui permet de protéger bien le ballon. C'est un joueur qui est appliqué. C'est un joueur très appliqué. Et franchement, il est assez plaisant à voir jouer. Donc, ses forces, alors très bon, comme je vous ai dit, sur les centres, c'est son point fort, les centres. Voilà. Et ça, vous le savez, à l'OL, c'est ce qui nous manque, un très bon centreur. Il a cette qualité-là, très fort dans les passes clés, très fort dans les tirs de loin, puisqu'il a une bonne patte droite dans les duels aériens, puisqu'il est assez grand, son gabarit lui permet. Il est bon dans la contribution défensive aussi. Il faut qu'il fasse attention aussi au niveau de la discipline. Il prend beaucoup de cartons jaunes. Alors il adore tirer de loin, il aime jouer surtout en passe courte. Voilà, c'est un droitier, comme je vous l'ai dit, avec une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui est arrivé au PSV en 2015. Il a débuté en pro en 2018. Il a débuté en Ligue des Champions contre Tottenham en 2019. Et il évolue avec les espoirs néerlandais. Peut-être un jour en sélection togolaise, puisqu'il a cette possibilité aussi d'évoluer en sélection togolaise. C'est un joueur élégant, pour tout vous dire, qui se rapproche, lui, pour le coup. J'aime bien faire des rapprochements un petit peu avec ce qu'on a dans l'effectif. Jeffrey Adelaide, voilà, c'est un petit peu le même style de jeu, élégant, assez fin, plus fort, je pense, que lui sur les centres. C'est un joueur qui est encore jeune, qui a besoin de maturer. Lui qui a dit juste avant la trêve de Noël qu'il voulait absolument rester au PSV Eindhoven, puisque voilà, son évolution elle se ferait là-bas. Oui, c'est un bon club, le PSV Eindhoven. C'est un club coté du championnat d'Eredivisie, comme ça qu'on dit. Voilà, ça fait partie des clubs majeurs. Un club où est passé un certain Memphis Depay. Et même si on s'intéresse à lui, comme des formations anglaise, beaucoup de formations anglaises sont sur lui, eh bien c'est un joueur que je ne vois pas quitter le PSV Eindhoven, du moins pour une somme pareil, avoisinant les 30 millions d'euros. Il y a toujours cette inflation avec les jeunes joueurs talentueux. C'est un joueur qui n'a pas encore fini sa maturation. C'est quelqu'un qui est bien dans son cocon néerlandais, dans un club qui le connaît bien, dans un club qui est en train de le lancer. Donc on a beau s'intéresser à un joueur comme lui, moi je ne le vois pas partir du PSV Eindhoven. Même si c'est un joueur qui me plairait, mais dans le même registre, en un petit peu plus petit, on a quand même un Houssem Aouar qui joue beaucoup sur l'aile gauche, qui fait des différences sur l'aile gauche. Alors moi je ne vois pas dans quelle mesure on viendrait recruter un Cody Gakpo. Moi je n'y crois pas, cette rumeur. Je pense que c'est une simple rumeur d'agent. Même si vraiment le joueur, comme je vous le dis, est très talentueux, vraiment très talentueux pour ce gabarit-là, cette qualité de centre vraiment
extraordinaire, extraordinaire, cette capacité à se mettre sur son pied droit et enrouler les ballons. Très bon, très très bon. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il pourrait tout de même prétendre à une place de titulaire? J'y crois pas. Nous, on a besoin de joueurs qui, sur cette deuxième partie de saison, va nous aider à atteindre les objectifs. Et donc, je ne miserai pas tout mon argent, en tout cas pas à ce mercato-là, sur Cody Gakpo. Je le laisserai continuer sa maturation au PSV Eindhoven et pourquoi pas ensuite se pencher sur lui, même si je suis un petit peu défaitiste par rapport à ça, mais c'est toujours cette attractivité de l'Olympique Lyonnais qui fait défaut. Est-ce que l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui pour un jeune joueur ambitieux, eh bien, est attractif? C'est toute la question qu'on peut se poser. C'est peut-être aujourd'hui pour ça qu'on n'a toujours pas de signature au mercato. Pourtant, si vous avez vu les dernières nouvelles, nous sommes dans le top 20 des clubs les plus riches au monde. Top niveau, c'est bien évidemment FC Barcelone, Real Madrid. Ouais, on est quand même dans le top 20. Il faudrait de toute façon accrocher la Ligue des Champions absolument pour maintenir ce niveau de richesse. Sinon, on sera obligé de vendre nos meilleurs joueurs à des forts prix. Cette politique de trading, elle doit cesser, je pense. Ça sera forcément un axe d'amélioration. On ne doit pas vendre nos joueurs. Bien sûr, c'est bien de montrer les muscles, mais de les montrer vraiment, c'est autre chose. Et on verra bien à la fin du mercato, c'est-à-dire dans 15 jours, si ce qu'a dit le président Aulas, c'est vrai. On aura gardé Dembélé, on aura gardé Touzard. Voilà. Je parle de Touzard comme un de nos éléments majeurs, puisque sous Silvinho, sous Rudy Garcia, il est titulaire incontestable. Il l'était aussi la plupart du temps. Il était titulaire au Nou Camp, ça je le répète souvent, mais titulaire et buteur au Nou Camp. Il ne faut pas l'oublier, c'est un joueur de devoir. Il faut arrêter avec ce bashing permanent. Je comprends que... Moi aussi, je l'ai critiqué, mais il ne mérite pas des critiques extrêmes. C'est quand même un joueur qui a apporté sa pierre à l'édifice. C'est un joueur qui aime le maillot, qui aime ce maillot lyonnais, qui n'a jamais craché dessus. Donc voilà, il fait partie de nos cadres. Donc si on arrive à ne pas lâcher nos cadres lors de ce mercato-là, je pense que ça aura été déjà une petite victoire. Voilà, on verra. Et on verra aussi sous 15 jours si l'OL est un club attractif. Qui va nous tomber dans les mains? Réponse, eh bien, on l'espère sous peu. Voilà les gones, 27 minutes que je vous parle, mais j'ai fait quand même le tour de pas mal de rumeurs, 3 rumeurs. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ces rumeurs-là. Qui vous prendriez à l'OL sur ces 3 joueurs? Est-ce que vous êtes comme moi à préférer Jonathan David au-dessus du joueur du Havre et de celui du PSV Eindhoven? Ou alors vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou ces pistes ne vous plaisent pas? Dites-moi tout en commentaire. Merci les gones en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis à vos claviers pour les débats en commentaire. Je vous dis à très très vite les gones. Très bonne fin de semaine ou continuation de semaine. Voilà, ciao, 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 ciao.